fait, il a envoyé les screens de la discussion de Chouameni. La discussion. Oh là En là. gros, c'est Chouameni qui a leak. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, vous êtes au courant que là, il vient de lui niquer sa carrière au Real, là? Ouais. Mais Tchouaméni, comment, frérot, comment tu parles à quoi, babe? Le Real Madrid pense qu'il a des traîtres à l'intérieur du vestiaire et qu'il veut nuire au club. Waouh. Mbappé avait prévenu les dirigeants du Real Madrid que plusieurs joueurs complétaient contre Xabi Alonso pour le faire virer. Vini, Valverde, Bellingham, Rodrigo, à un moment, Hendrik. Quand Jude Bellingham, il dit votre boy. Quand il dit votre boy, tu crois qu'il parle de qui? Great guy, bro. He's a great guy. He's unbelievable, guy. Don't care. Come on, shit. He don't care. But he's better than your boy. Which one? Nah, bro. Il dit que Haaland, c'est un bon gars. Ensuite, il dit il est better than your boy. Mais tu crois qu'il parle de ou pas? Mais Il y a un comment cut. vous foutez de la gueule du monde ou quoi, les gars? Il y a un cut. Déjà, Mais tu sais très bien de qui il parle, frérot. Mais le pire. Voilà, les gars, ce qu'on est devenu. Voilà, la grande institution. Voilà. Ça fait des montages IA. Notre capitaine, il sort de l'hosto sur une chaise roulante. On lui a cassé la gueule. Voilà. Voilà ce qui est devenu le Real Madrid. On rigole, les gars, hein, mais c'est triste. C'est triste de ouf. Si un jour, on m'aurait dit que j'aurais entendu le nom d'Aquababe à côté de celui du Real Madrid, j'aurais rigolé. Aquababe, de base, c'est un mec, t'entends son blaze quand ça parle de Julien Tanti, de Kevin Gage, Maeva Guénam, mais jamais du Real Madrid. Chouameni, t'es grave vicieux. Comment ça, sa tête a tapé le sol? On sait très bien ce que t'as voulu nous dire par là. Et après, tu lui dis... Par contre, parle de ça. Au contraire, parle de ça. Toi-même, tellement je me suis dit, vas-y. En fait, non, tu veux qu'il parle de ça et tu lui demandes qu'il soit discret. Aquababe. Les gars, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Genre, regardez où on en est. On rigole, hein. Et les autres, ils ont le droit de se moquer de nous, en vrai. Mais regardez nous-mêmes en tant que Madrilènes, nous, on en est. C'est une dinguerie. Genre, la saison blanche, ça nous a pas suffi. Genre, maintenant, faut ça, faut de l'extra sportif, faut... C'est trop, les gars. Babe avait bel et bien raison, finalement. Ce mec-là, il est connecté avec tout le monde, c'est pas possible. Il a parlé en preuve, il a leak les discussions Insta avec Chouameni. Et Chouameni lui avait pourtant dit de se faire discret. Je me décale, mettez pause si vous voulez lire. Bref. Chouameni, qu'est-ce qui t'a appris de te confier à Aquababe? Sérieusement. En plus, tu lui dis sois discret. Mais tu penses vraiment qu'il va être discret? C'était sûr qu'il allait leak. Vraiment très très con de sa part. Mais bon. De l'autre côté, on a des news revenant sur Xabi Alonso. Apparemment, quand il était présent, certains joueurs lui ont manqué de respect en chuchotant entre eux pendant qu'il parlait, en faisant semblant de s'endormir lors des explications tactiques. Une attitude qui a fortement contrarié les joueurs les plus investis et respectueux envers Xabi, comme Aurélien Tchouaméni. On nous dit qu'à Valdebebas, ils reconnaissent les erreurs, le renouvellement des contrats de certains joueurs, la décision hâtive de mettre Arbeloa aux commandes de tout après le refus de Zidane de revenir. C'est dur de dire ça pour Arbeloa, sachant que pour moi, ce n'est pas lui le problème sur son passage, mais c'est bien les joueurs qui l'ont abandonné. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en com. Le Real Madrid ne s'attendait pas à avoir un vestiaire complètement hors de contrôle avec des joueurs du personnel et d'autres agissant comme des fuites de tout ce qui se passe au club. Beaucoup de joueurs ne se parlent même pas, le respect est perdu, le vestiaire, on l'a perdu tout simplement. Et je pense que ça se fera beaucoup ressentir au Classico dimanche, avec toutes les infos qui sortent, qui vont encore sortir jusqu'au Classico. En tout cas, j'ai hâte de voir le match, de ce que les joueurs vont donner sur le terrain. Je pense que la frustration se fera ressentir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Aquababe nous balance les screens avec Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid poste enfin un communiqué concernant tout ce qui se passe. Si t'es resté, c'est que t'es une chippie. Ouais, n'aie pas honte. Déjà, concernant le communiqué du club, je vous ai fait juste ici la traduction. Après les événements survenus ce matin lors de l'entraînement de la première équipe, il a décidé d'ouvrir des dossiers disciplinaires contre nos joueurs Valverde et Aurélien Tchouaméni. Donc tout cela n'était pas fait. Du coup, les internautes qui ont l'habitude de faire confiance à Aquababe n'ont pas compris parce que elle avait dit que c'était faux et qu'elle avait vérifié avec ses sources. Donc elle a décidé de dévoiler les captures d'écran de la conversation avec Tchouaméni. Après, il va clarifier en disant: je t'ai dit, il s'est rien passé dans le sens où pas de bagarre. Je lui ai pas mis de coup de poing, c'est pas vrai tout ce que je peux te dire. Il nous explique ensuite que sa tête du coup a tapé le sol, c'est peut-être pour ça qu'il est allé à l'hôpital. Et pour bien finir la soirée, party médical de Valverde, parce que ça en tout cas il pouvait pas le nier. Valverde qui est parti et qui est revenu du centre d'entraînement devant les médias, il pouvait pas s'en cacher. C'est là où je me dis, les informations comme quoi il aurait perdu connaissance, trou de mémoire, tout ça, c'est trop gros à inventer. Donc c'est officiel, après analyse du club,
il sera indisponible entre 10 et 14 jours, donc 2 semaines d'indisponibilité, parce qu'il a bien eu vraiment un traumatisme. Donc Valverde, l'un de nos meilleurs éléments, out pour le Classico dimanche. De toute façon, dans tous les cas, je pense que les deux, ils seront suspendus ou à voir où ça peut en venir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va jamais en rester là. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes de SmackDown Real Madrid. Abonnez-vous. Non, il a pas fait ça. Regardez la conve et les derniers messages surtout. Quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Même moi, j'arrive pas à croire ce que je vais vous dire. Derrière moi, vous avez les conves entre Tchouaméni et Aqua Babe qui parlent de l'embrouille avec Valverde. Aqua Babe qui est le plus gros leaker de l'histoire. Tchouaméni qui commence par dire il s'est passé quelque chose mais je peux rien dire. Il y a des vocaux. Je t'ai dit il s'est rien passé hier dans le sens où pas de bagarre. Ok, apparemment il y avait pas de bagarre hier. Ça on le sait. Je lui ai pas mis de coup de poing, c'est pas vrai, c'est tout ce que je peux te dire. Ok, mais il y a quand même un des deux qui a fini à l'hôpital, on veut savoir. Sa tête a frappé le sol. Ok, et c'est là que je vous dis, quand vous avez des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Tchouaméni qui lui demande de pas liker ça, sois discret. Sois discret. Vas-y, t'inquiète pas. 3 minutes après, ça finit sur Twitter. Toute la France est au courant de cette conversation. Non mais sérieusement, Tchouaméni, tu t'attendais à quoi? À quoi, babe? Tchouaméni, tu fais des posts LinkedIn, tu fais des émissions de fou, tu gères ta carrière comme un stratège de malade. Tout ça pour te confier à Aqua Babe. Tout ça pour demander à Aqua Babe de pas liker une conversation, alors que c'est son taf de liker les choses. Le problème du Real Madrid, il est là en fait. En fait, le Real Madrid, les joueurs, quand tout va mal, quand les galères s'enchaînent, quand t'es au fond du trou, eux, au lieu de se confier à Dieu, ils vont se confier à Aqua Babe. Et donc forcément, à partir de là, forcément, le club est foutu. Et là, en fait, j'essaye vraiment de savoir à quel moment le club a pris un tournant aussi dramatique. Parce que, ok, Mbappé, il a des défauts, mais on peut pas tout lui mettre sur le dos, là, c'est pas possible. C'est quoi la suite? Il y a Bellingham dans le bain de Jérém Star, il faut que ça cesse. Donc en fait, le numéro 6 de mon club se comporte comme Astrid Nelcha. En fait, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il lui balance tout ça et après il lui dit sois discret. Il va raconter toutes ces histoires à Aqua Babe et après il lui dit sois discret. T'en as d'autres des idées de génie comme ça, Aurélien Tchouaméni? Comme ça, tu nous les partages. Hein. Ça veut dire là, c'est quoi? Après, tu vas aller ramener un menu à Pierre Ménès, tu vas lui dire mange pas. Et moi, j'ai envie de savoir parce que visiblement, ce mec, c'est un génie. Donc au final, Valverde qui a accusé Tchouaméni pendant tout l'entraînement, qui lui disait que c'était une poucave, finalement, c'est vrai en fait, Tchouaméni, je pense. Après, Valverde, cette version te défend peut-être encore moins parce que là, ça veut dire que Valverde, il est juste tombé tout seul et il s'est claqué le crâne tout seul. Comme un enfant de 3 ans en fait. Les enfants de 3 ans, des fois, ils tombent, ils se claquent le crâne par terre. Valverde, il a fait ça, sauf que lui, il a 30 ans, il est capitaine du Real Madrid. Donc ça, c'est encore plus grave.